envahisseurs ont donné aux lieux des noms liés à Thor et à Odin. En anglais, les dieux ont laissé leur marque dans les jours de la semaine. On retrouve Thur le manchot, fils d'Odin, Odin, Thor et Frigg, reine des dieux, respectivement dans Tuesday, mardi, jour de Thur, Wednesday, mercredi, jour de Woden, Odin, Thursday, jeudi, jour de Thor, et Friday, vendredi, jour de Frigg. Nous relevons les traces de religions et de mythes plus anciens dans la guerre et les histoires de la trêve entre les dieux Van et Az. Les Van semblent avoir été des dieux de la nature, des frères et sœurs, moins belliqueux, mais peut-être pas moins dangereux que les Az. Il est très probable, ou du moins on peut en concevoir l'hypothèse, qu'il y a eu des tribus de gens qui adoraient les Van et d'autres qui vénéraient les Az, que les adorateurs des Az ont envahi le territoire de ceux des Van et conclu des compromis et des accommodements. Les dieux Van, comme la sœur et le frère Freya et Frey, vivent à Asgard avec les Az. L'histoire, la religion et les mythes se combinent, et nous nous interrogeons, nous nous imaginons, nous supputons, comme des enquêteurs reconstituant les détails d'un crime depuis longtemps oublié. Il y a tant de contes des Nordiques que nous ne possédons pas, tant d'histoires que nous ne connaissons pas. Tout ce que nous avons, ce sont des mythes qui nous ont été transmis sous la forme de contes populaires, dans des tournures remaniées, dans des poèmes ou en prose. Ils ont été consignés par écrit, alors que le christianisme avait déjà remplacé le culte des dieux du Nord, et certains récits en notre possession ne nous sont parvenus que parce que certains s'inquiétaient, si on ne préservait pas ces histoires, que divers kennings, des formules poétiques qui faisaient référence aux événements de mythes spécifiques, ne deviennent incompréhensibles. Les larmes de Freya, par exemple, étaient une façon poétique de dire l'or. Dans certains récits, on présente les dieux du Nord comme des hommes, des rois ou des héros d'antan, afin de pouvoir raconter leurs exploits dans un monde chrétien. Certains épisodes et poèmes parlent ou suggèrent d'autres histoires qui nous font totalement défaut. C'est peut-être comme si les seuls récits des dieux et des demi-dieux de la Grèce et de Rome à avoir survécu étaient les exploits de Thésée et d'Hercule. Nous avons perdu tant de choses. Il y a une foule de déesses nordiques. Nous connaissons leurs noms, certains de leurs attributs et de leurs pouvoirs, mais les contes, les mythes et les rituels ne nous sont pas parvenus. J'aimerais pouvoir reprendre les contes d'Eir, parce qu'elle était la doctoresse des dieux, de Lofen, la consolatrice, une déesse nordique des mariages, ou de Sjöpen, une déesse de l'amour. Sans parler de Vor, déesse de la sagesse. Je peux imaginer des contes, mais pas raconter leurs histoires. Elles sont perdues, enfouies ou oubliées. J'ai essayé de mon mieux de redire ces mythes et ces histoires de la façon la plus exacte possible, la plus intéressante possible. Parfois, certains détails des récits se contredisent, mais j'espère qu'ils dépeignent l'image d'un monde et d'une époque. En reprenant ces mythes, j'ai essayé de m'imaginer, il y a longtemps, dans les pays où ces contes ont été dits pour la première fois, durant les longues nuits d'hiver, peut-être, à la lueur des aurores boréales, ou assis dehors aux petites heures, éveillés dans la lumière sans fin du solstice d'été, avec un public de gens qui voulaient savoir ce que Thor avait fait d'autre, ce qu'était l'arc-en-ciel, comment mener leur existence, d'où provenait la mauvaise poésie. J'ai été surpris, quand j'ai eu fini les histoires et que je les ai relues à la suite, de découvrir qu'elles ressemblaient à un voyage, de la glace et du feu où commence l'univers, jusqu'au feu et à la glace qui achèvent le monde. En chemin, nous rencontrons des gens que nous reconnaîtrions si nous les croisions, des gens comme Loki, Thor et Odin, et des gens dont nous voudrions connaître tellement plus de choses. De ceux-là, ma préférée est Angerboda, la femme de Loki chez les géants, qui donne naissance à ces monstrueux enfants et qui est présente sous la forme d'un fantôme après la mort de Balder. Je n'ai pas osé retourner aux conteurs de mythes nordiques dont j'avais adoré le travail, des gens comme Roger Lensling Green et Kevin Crossley Holland pour relire leurs histoires. J'ai plutôt passé mon temps avec nombre de traductions différentes de l'Edda en prose de Snorri Sturluson et les vers de l'Edda poétique, des mots d'il y a 900 ans et plus encore, triant et choisissant quels contes je voulais relater à nouveau et comment je voulais les relater, mélangeant des versions des mythes venus de la prose et des poèmes. La visite de Thor à Ymir, par exemple, dans la façon dont je la raconte ici, est un hybride. Elle commence dans l'Edda poétique, puis
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.